Et on retrouve tout de suite, comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec le rabbin Ariel Messas. Bonjour. Bonjour. Parashat Noach, donc la deuxième paracha de la Torah. Il me semble qu'il faut quand même faire un petit récapitulatif de la paracha Des de épisodes Bereshit précédents. et de la paracha de Noach pour voir le contexte de la paracha présente. Alors, très rapidement. Avec Bereshit, nous assistons donc au début de l'aventure humaine. Nous assistons à la création de l'homme à l'image de Dieu, à cet homme doté d'un libre arbitre absolu, dont le seul contact avec le divin, c'est la création et le message de Dieu à travers la création. Force est de constater, bien que ce message-là n'est pas suffisant, puisque l'homme faute, et du fait de sa faute, l'homme doit quitter le jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'humanité prend alors un nouveau départ difficile, puisque nous assistons au premier meurtre de l'histoire avec Caïn qui tue son frère Hével. Puis, 10 générations plus tard, c'est l'humanité dans son ensemble qui se trouve dans une situation morale et spirituelle catastrophique, qui conduit Dieu à décréter sa destruction. C'est l'histoire du déluge. Le déluge, donc, avec lequel s'ouvre la paracha de cette semaine. Dans cette paracha, nous constatons que seul Noach est jugé digne par Dieu pour être sauvé de la destruction. Dieu lui enjoint alors de construire une arche qui devra le recueillir, lui et sa famille, ainsi que toutes les espèces vivantes existant sur Terre. Dieu lui demande de prendre avec lui dans l'arche 7 couples pour les espèces pures et un couple d'animal pour les espèces impures. Puis c'est le déluge, 40 jours de pluie, 150 jours pendant lesquels l'eau va monter et recouvrir la terre tout entière. 150 jours plus tard, donc, la décrue commence et l'arche se pose sur le mont Ararat. C'est alors que Noach envoie dans un premier temps un corbeau. Le corbeau se retire, tourne autour de l'arche, mais ne la quitte pas, et ne quittera l'arche finalement que lorsque l'eau se sera définitivement retirée de la surface de la terre. Puis, après envoyer le corbeau, Noach envoie une colombe. Et le texte nous dit que dans un premier temps, la colombe revient vers Noé, parce qu'elle n'avait pas trouvé de lieu où se poser. Noach l'envoie de nouveau 7 jours plus tard. Elle revient encore une fois vers l'arche, cette fois avec un rameau d'olivier dans sa bouche, et Noach comprend que l'eau, effectivement, a commencé à se retirer de la surface de la terre. Noach envoie de nouveau la colombe, qui, 7 jours plus tard, encore une fois, et à ce moment-là, la colombe ne revient plus, et Noach comprend que, effectivement, les eaux se sont retirées de la terre et qu'effectivement, il pourra très prochainement sortir de l'arche. Il comprend que Dieu, finalement, a pris l'humanité en miséricorde et que l'histoire de l'humanité pourra se poursuivre. Mais une question se pose, et c'est sur ce point-là que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Pourquoi Noach a-t-il envoyé dans un premier temps un corbeau? On sait que le corbeau est un animal qui a très mauvaise réputation. On sait que c'est un animal égoïste, un animal cruel. On sait que dans la culture populaire, le corbeau est un oiseau de mauvais augure, délateur. On sait que dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, le corbeau n'est pas décrit de façon tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a un autre épisode dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible, où le corbeau apparaît. C'est dans l'histoire de Eliyahu Navi, le prophète Élie. On se souvient que le prophète Élie a dû prendre la fuite, a dû se sauver, et a dû aller dans les déserts pour se sauver d'un décret de mort qui avait été pris à son encontre par le roi Achav et la reine Isabelle. Il s'était rebellé contre les faux prophètes de l'époque, et il s'était retiré dans le désert. Il avait même proféré des mots très durs à l'égard d'Israël. Le prophète Élie, c'est un prophète, vous savez, qui ne supporte pas que le mal puisse exister sur terre, et il avait dit à Dieu, finalement, s'il y a tellement de fautes sur terre, on n'a qu'à les laisser fauter, et moi je vais me retirer de ce monde et je ne vais pas intercéder en faveur du peuple d'Israël. C'est alors que nous dit le Tanakh, nous dit la Bible, que Dieu envoya à Eliyahu dans le désert des aliments, de la nourriture, et il envoya cette nourriture par l'intermédiaire de corbeaux. Ce sont des corbeaux qui portèrent cette nourriture à Eliyahu, et Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, fut ainsi miraculeusement sauvé dans le désert par des corbeaux. Ici, les corbeaux sont mis à l'honneur et sont présentés comme des oiseaux qui ont sauvé le prophète Élie. Et le Midrash pose la question et demande pourquoi Dieu a-t-il fait ce miracle? A-t-il sauvé le prophète Élie avec des corbeaux? Il aurait pu être sauvé par des autres animaux qui sont plus naturellement enclins à faire le bien. Et le Midrash explique que oui, c'est volontairement que Dieu a chargé des corbeaux pour sauver le prophète Élie. Il explique que, ce faisant, Dieu voulait indiquer au prophète Élie, que si déjà, c'est une sorte de raisonnement a fortiori, si déjà des corbeaux dont la nature est plutôt enclin à faire le mal, sont allés le sauver, lui et le prophète Élie, qui est un homme, un prophète de l'Éternel, devait finalement arriver à passer outre ses sentiments premiers et aller se porter secours au peuple d'Israël, aller intercéder pour le peuple d'Israël pour faire en sorte que la miséricorde de Dieu puisse s'exercer
à son égard. Si déjà des corbeaux étaient prêts à sauver Éliaou, eh bien Éliaou le prophète devait lui aussi tout faire pour sauver le peuple d'Israël. Mais tout cela, effectivement, montre que le corbeau, finalement, mais c'était pas l'oiseau à envoyer. Il y a un midrash également, il est un midrash extraordinaire, qui fait parler le corbeau, qui donne la parole au corbeau. Et dans ce midrash, le corbeau montre sa réticence à accomplir la mission que lui assigne Noé, en faisant valoir un argument qui est, somme toute, tout à fait rationnel et justifié. Le corbeau s'adresse à Noach et lui dit « Mais pourquoi m'envoies-tu, moi, pour aller à cette mission, somme toute risquée et dangereuse? Pourquoi choisis-tu un animal, finalement, dont un seul couple se trouve dans la Teva, dans l'arche? Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons dit que les espèces impures se trouvent représentées dans l'arche uniquement en un seul exemplaire, entre guillemets. Il n'y avait qu'un seul couple, et le corbeau dit donc à Noach, mais pourquoi ne choisis-tu pas une autre espèce animale qui est représentée en 7 exemplaires, des espèces pures qui sont représentées en 7 exemplaires? Imagine qu'il m'arrive quelque chose à l'extérieur de la Teva, eh bien c'est toute une espèce qui risquerait de disparaître. Je suis une espèce en voie de disparition, lui dit le corbeau. Pourquoi risquerais-tu de faire disparaître une espèce de la surface de la Terre? C'est un argument très fort. Et donc, oui, se pose la question de savoir pourquoi Noé, dans un premier temps, a-t-il envoyé un corbeau? D'autant plus que, finalement, le choix qui s'est porté ensuite sur la colombe était un choix tout à fait judicieux. Nos maîtres nous disent que la colombe, effectivement, c'est le symbole de la paix. Cette colombe avec ce rameau d'olivier dans la bouche, le symbole de la paix universelle, c'est clair. Et l'animal, la colombe, est un animal qui naturellement est enclin à faire le bien, c'est clair également. Et on nous dit également dans le Midrash que lorsque la colombe est revenue dans l'arche, et qu'elle avait donc ce rameau d'olivier dans sa bouche, le Midrash nous dit que si le rameau d'olivier a été choisi par la colombe, c'est pour indiquer à Noé et pour indiquer à l'humanité que la colombe dit « je préfère être nourri par une olive », l'olive qui a priori est un fruit amer, et la colombe dit « je préfère cette amertume, mais une amertume qui m'est donnée directement par Dieu, et d'être dépendant de Dieu plutôt que de revenir dans l'arche et être dépendant de la nourriture que me donnerait un être humain. » Vous voyez, c'est l'idée de la responsabilité, et c'est l'idée finalement de la volonté d'être à même à pourvoir à ses moyens tout seul. Donc ce sont de très belles idées qui sont montrées par la colombe. Pourquoi donc Noé a-t-il choisi dans un premier temps d'envoyer un corbeau et non pas directement la colombe? C'est un point qui est soulevé par le Midrash. Et un Midrash extraordinaire, d'une actualité brûlante, vous allez le voir, nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia qui prend la parole, un texte qui a près de 2000 ans. Lama shalach et haorev. Pourquoi Noé a-t-il envoyé un corbeau? Et le Midrash explique. Remez, il a voulu faire une allusion. Akadosh Baruch Hu Shewa Rahman. C'est comme si Noé, en envoyant le corbeau, voulait envoyer un message à l'Éternel. C'est un message qui va du bas vers le haut, un message qui va de l'homme vers Dieu. C'est comme si Noé voulait poser la question à Dieu, dire à Dieu, pourquoi toi Dieu, qui est la miséricorde, qui est la bonté, qui est le bien, pourquoi t'es-tu transformé en un Dieu cruel, en un Dieu qui n'a pas fait preuve de miséricorde? Voilà que le monde est détruit, voilà que l'humanité est détruite. Voilà, dit Noé à Dieu, il semble que tu te comportes finalement comme ce corbeau qui est l'archétype de l'égoïsme, l'archétype de la cruauté. Eh bien, il semble que par le déluge, tu te sois comporté de la sorte. Et là, tout de suite, dans le Midrash, Rabbi aussi prend la parole et nous dit, comment peut-on imaginer que Noé ait pu parler de la sorte? Voilà qu'il est écrit Ish Tzadik Tamim. Voilà que la Torah décrit Noé comme un homme juste, comme un homme intègre. Et comment peut-on imaginer qu'il ait prononcé de telles paroles à l'égard de Dieu? Il semble des propos qui semblent pratiquement blasphématoires. Et à ce propos, et à cette question, Rabbi Chia répond, Merov Tsaharo. Non, c'est sa souffrance. C'est la souffrance de Noé qui l'a fait parler de la sorte. Detnan, endanim et adam al tsaharo. On ne veut pas juger un homme qui souffre. Et Noé, en sortant de l'arche, en constatant déjà dans l'arche la destruction de l'humanité, éprouve une souffrance terrible. Comment cette humanité a-t-elle pu souffrir de la sorte? Comment l'humanité a-t-elle pu être détruite? Et cette souffrance-là lui fait prononcer des paroles si dures à l'égard de Dieu. Comment toi, Dieu, as-tu pu te comporter, entre guillemets, à l'image de ce corbeau, à l'image de cet animal dont ce qui est caractérisé par la cruauté et non pas par la miséricorde? Un argument terrible, un argument que l'on a entendu, c'est vrai, au lendemain de la Shoah, et lorsque des catastrophes terribles s'abattent sur l'humanité. Eh bien la question se pose, oui, où était Dieu pendant
ces moments si difficiles? Comment l'humanité a-t-elle pu souffrir de la sorte? Une question lancinante qui revient de génération en génération. Eh bien, écoutez bien, il y a une suite à ce Midrash. Maïshiva Kadosh Baruch Hu Noach. Qu'est-ce que Dieu nous dit le Midrash? De nouveau, j'insiste, un texte qui a près de 2000 ans. Qu'est-ce que Dieu a répondu à Noach? Que chez Yatsa Minateva, et le Midrash nous raconte, lorsque Noé est sorti de l'arche, Veraha Haolam Charev, et il a vu le monde détruit, Hitri Livkot, il a commencé à pleurer, Ve'amarlo, et il a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Nikre Tarachum, tu as appelé miséricorde, Hayalecha Lerachem al Biriotecha, tu aurais dû prendre en miséricorde tes créatures. Et Dieu de répondre, une réponse terrible, d'une actualité, comme je vous l'ai dit, brûlante. Raya Shatia, c'est de l'araméen. Berger fou. C'est maintenant que tu parles de la sorte. Velo bezimna de amartlan zanimevi tamaboul. Et tu n'as pas parlé de la sorte lorsque je t'ai annoncé la venue du déluge. Pourquoi lorsque je t'ai annoncé la venue du déluge? Pourquoi lorsque tu as constaté que le monde allait être détruit, pourquoi n'es-tu pas intervenu? C'est à ce moment-là qu'il fallait intervenir. C'est à ce moment-là qu'il fallait prier. C'est à ce moment-là qu'il fallait tout faire pour que le monde ne soit pas détruit. Et je conclurai, vous l'avez très bien compris, lorsque des menaces terribles menacent l'humanité tout entière, lorsque des menaces terribles menacent des groupes humains tout entiers, eh bien c'est avant que ces menaces ne s'exercent, c'est avant que ces menaces ne puissent porter leurs effets, c'est à ce moment-là qu'il faut agir, c'est à ce moment-là qu'il faut prier, c'est à ce moment-là qu'il faut tout faire pour que tout cela n'arrive pas. Le libre arbitre de l'homme est tel que l'homme est capable du meilleur, mais il est également incapable du pire. Et lorsque le pire arrive, évidemment que il y a une responsabilité de l'homme qui est à engager, c'est la responsabilité de l'homme dont il est question, et c'est avant que les catastrophes n'arrivent que l'homme doit prier, que l'homme doit intervenir pour que celle-ci n'arrive pas. Voilà quelques mots sur la parashat Noach, et je souhaite à toute la communauté un très très grand Shabbat Shalom. Merci Monsieur le Rabbin Messa, Shabbat Shalom à vous également et à vendredi prochain.